pour parler des métiers du nucléaire avec une thématique cette année, c'est de chercher à encourager davantage de jeunes filles à choisir des carrières scientifiques et derrière à choisir des carrières dans l'industrie. Donc on est autour de cette thématique-là et si on est prêt, on va commencer. Voilà. Je vais laisser au son le temps de se mettre au diapason et on va peut-être commencer. Isabelle, peut-être se présenter. Alors bonjour, moi je m'appelle Isabelle Rossini, je suis enseignante-chercheur à la faculté de physique et ingénierie de l'université de Strasbourg et je suis en particulier responsable d'une licence professionnelle dans le domaine des techniques nucléaires et de la radioprotection. Donc pour résumer un tout petit peu mon parcours, disons que j'étais bonne en maths, ça me plaisait beaucoup. On se présente juste. D'accord. Non, Laurence. Okay, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Laurence Richard Panot. Donc moi je travaille à l'ANDRA. Donc l'ANDRA c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et donc je suis ingénieure et donc c'est à Bure dans le sud de la Meuse. Bonjour, moi je suis Solène Gourion, la directrice de la centrale nucléaire de Chaux, qui est pas très loin d'ici, à peine 2 heures de route. Voilà, et ça fait à peu près 5 ans que je suis directrice de ce site. Bonjour, je m'appelle Aurélie Weibel, je suis alternante, moi je suis encore dans les études, je suis alternante en tant qu'ingénieure sûreté chez Orano Tricastin, donc vers Perlat, dans la Drôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Cassandre S, j'ai 24 ans et actuellement je suis chargée d'affaires combustibles au sein d'EDF à la centrale nucléaire de Cattenom. Donc une brochette 100% féminine, vous m'entendez? Oui. 100% féminine, donc vous parlez en fait des métiers dans le nucléaire et puis vous montrez des femmes qui ont choisi ces métiers-là. Donc l'idée c'est un peu de vous éclairer sur ces choix d'orientation. Alors on va débuter pour 1 heure sur le sujet. Peut-être commencer, est-ce qu'on peut travailler dans le nucléaire sans être bon en maths? Qui dit vrai? Allez, on lève la main. On va chauffer un peu la salle. Qui dit qu'il faut être bon en maths pour travailler dans le nucléaire? Donc il ne faut pas être bon. Jérôme, il y a du souci. Et qui c'est qui dit qu'il faut être mauvais en maths pour... Enfin, on peut être mauvais en maths et réussir dans le nucléaire? Ah, quand même. Et parmi vous, mesdames. Voilà. Donc on déconstruit une première idée, c'est que pour travailler en tout cas dans le domaine du nucléaire, on n'est pas obligé d'être bon dans les maths. Elles vous l'expliqueront par la suite. Oups, je vais dans le mauvais sens. Je maîtrise le sujet. Donc voilà, c'est faux. Et le second, alors peut-être une petite question. Là, vous êtes obligé de lever les bras. Qui c'est qui a déjà visité une centrale? Ah. Bon. Et enfin, qui c'est qui pense que le nucléaire, il y a des risques dans une centrale nucléaire, que ce n'est pas le meilleur endroit où on peut travailler? Ah, il y a quelques courageux. Merci aux courageux de lever la main. Alors pourquoi je vous ai posé cette question-là? Parce qu'effectivement, côté nucléaire, souvent on se pose des questions sur le risque lié à la centrale. Bon, on va vous expliquer qu'on fait tout le nécessaire pour que ce soit exploité en toute sécurité. Et puis aussi, dans le cadre de la préparation de cette journée, on a envoyé un questionnaire. Alors un certain nombre d'entre vous ont dû y répondre. Et on y retrouve en fait... Si en plus j'ai un fantôme, on ne va pas y arriver. Donc on retrouve les mots-clés les plus fréquents que vous avez donnés sur le sujet. Alors vous, mesdames, vous ne le voyez pas, donc je vais vous donner quelques éléments. Donc naturellement, quand on parle de nucléaire, on parle d'énergie, on parle de centrale, on parle de radioactivité, mais on voit aussi des termes comme dangereux. Donc charge à vous de rétablir la vérité sur ce sujet-là. Donc on va commencer à vous écouter sur ces thématiques. Alors peut-être juste avant de commencer, je crois qu'on a 2 lycées aujourd'hui. Qui est du lycée de la Briquerie? Et qui c'est qui est du lycée Charlemagne?
Et est-ce qu'il y a d'autres personnes E2C ou autres? Eh ben, en tout cas, bienvenue à ceux qui sont là. Et donc là, on va passer à la partie... on va passer donc aux questions avec l'idée de vous montrer les témoignages de ces femmes. On commence tout de suite par Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton parcours scolaire? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors moi, donc, je suis dans la période où il y a eu le changement au niveau des bacs, donc je pense que vous êtes aussi dans ces périodes-là. Donc moi, j'ai choisi toute ma scolarité parce que j'étais bonne en maths. J'étais bonne en maths, bonne en physique, et j'ai toujours adoré les domaines scientifiques. Donc j'ai eu mon bac, l'équivalent de S. Ensuite, j'ai fait une licence de physique-chimie, LAS. Pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est tout ce qui est partie médicale. J'ai eu ma première année, mais j'ai trouvé ça très théorique. On avait beaucoup d'équations, beaucoup de mathématiques, et ça me plaisait pas. Je voulais quelque chose de beaucoup plus théorique, enfin technique plutôt. Et j'ai découvert la physique nucléaire et la physique atomique. Et j'ai dit c'est là que je veux aller. Donc j'ai fait un BTS environnement nucléaire ici à la Malgrange, que j'ai obtenu. Ensuite, je suis partie en licence technique nucléaire et radioprotection que dispense la fac de Strasbourg, que j'ai obtenu aussi. Et maintenant, je suis en école d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne, en alternance, en tant qu'ingénieur sûreté et réexamen périodique. Et dans quelle entreprise? Chez Orano, à Tricastin, dans la partie chimie-enrichissement. Donc tout ce qui est l'enrichissement du combustible qui est dans les centrales nucléaires. Merci Aurélie. Cassandre, est-ce que toi tu peux nous parler de ton parcours? Donc moi, à l'inverse d'Aurélie, j'aimais pas trop les mathématiques en vérité, moi au lycée. Donc je voulais pas trop me diriger vers un bac S ou bac général version scientifique. J'ai réalisé un bac sciences et technologies de laboratoire au Charles-Julie à Saint-Avold. À la suite de ça, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai un peu suivi la voie de ma famille qui travaille déjà dans le secteur de l'énergie. Je savais que je voulais faire pas des longues études, mais que je voulais quand même continuer. Donc j'ai fait un BTS en alternance. Le CNPE de Cattenom a bien voulu m'accepter pour mon contrat d'apprentissage. Et du coup, j'ai fait le BTS ici même, comme Aurélie finalement. J'ai fait le BTS environnement nucléaire, donc tout s'est très bien passé. À la suite de mon BTS, du coup, la centrale m'a offert l'opportunité d'avoir un CDI en tant que technicienne de surveillance que j'ai réalisé pendant à peu près 3 ans, donc de 2021 à 2024. Et puis depuis 2024, du coup, j'ai évolué vers un poste de chargé d'affaires combustible que je réalise actuellement. Merci Cassandre. Laurence, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ANDRA? Oui, donc moi aujourd'hui, donc je travaille à l'ANDRA. Donc l'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc grâce à l'électricité donc qui est produite dans les centrales nucléaires françaises, les centrales nucléaires aussi produisent des déchets en fait. Notamment donc issus de la production de cette énergie. Et donc ces déchets, il faut bien en faire quelque chose. Comme vous avez des poubelles que vous mettez devant votre maison quand les éboueurs passent, par exemple. Donc là, on ne peut pas faire exactement la même chose avec ce type de déchets-là. Donc il y en a de plusieurs sortes, et en particulier ceux qui sont les plus dangereux sont des déchets qui vont être dangereux pour l'homme et l'environnement, certains pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, avec des niveaux de radiologie qui sont tels que c'est mortel pour l'homme et l'environnement. Donc il faut trouver des solutions adaptées. Et donc c'est ce que l'ANDRA fait. Et pour cela, en fait, la solution envisagée, c'est de les stocker en grande profondeur dans une roche qui a des propriétés qui sont intéressantes. C'est-à-dire que cette roche, elle a la capacité d'assurer la rétention de ces radioéléments pendant une période suffisamment longue, de telle sorte qu'on protège l'homme et l'environnement. Donc c'est un stockage en couche géologique profonde, on dit. Et aujourd'hui, le site qui est retenu en France, c'est le site qui se situe à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Et le projet s'appelle CIGEO, Centre de stockage géologique, des déchets radioactifs français, et c'est à 500 mètres de profondeur. Et quel est votre parcours, Laurence ?
Alors mon parcours, moi je suis pas de la même génération que, que mes voisines. Donc moi à l'époque j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait maths sup, maths spé, une école d'ingénieur, mais pas du tout dans le domaine nucléaire, puisque au départ j'ai pas travaillé dans le nucléaire. J'ai fait une école d'ingénieur qui est une ENSI à Toulouse en hydraulique mécanique des fluides. J'ai d'abord passé 12 ans chez Veolia Eau, donc c'est une grosse entreprise qui gère des contrats d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivités et d'industriels. J'ai la politique de l'entreprise au bout d'une douzaine d'années, il y avait des difficultés, on va dire, donc j'ai souhaité la quitter. Et puis un peu par hasard, j'étais chez mon oncle et ma tante en Lorraine, et au petit déjeuner, il y a le Républicain Lorrain qui était sur la table, et là je vois des annonces Landra, ils recherchaient plein de monde à l'époque. Je dis c'est quoi ce truc, c'est quoi les déchets radioactifs, c'est quoi ce monde? Ça m'a passionnée, je me suis renseignée, j'ai postulé, donc j'ai été prise, et donc ça fait maintenant presque 20 ans que je suis là-bas, et plus particulièrement, donc je travaille sur les travaux souterrains. Merci Laurence. Parole à Isabelle. Alors mon parcours, j'avais commencé déjà à dire que effectivement j'aimais beaucoup les maths, j'étais bonne en maths et j'ai fait maths sup, maths spé et après une école d'ingénieur. Cette école d'ingénieur, je l'avais choisie parce qu'elle faisait de la physique, donc c'est Télécom Physique Strasbourg. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvée à venir ici dans la région. Et dans cette école, j'ai découvert effectivement des cours sur la physique nucléaire, la mécanique quantique. Et puis là, j'ai eu la petite étincelle, le déclic par rapport à ces matières qui m'ont vraiment passionnée. Et puis aussi par les stages, parce que ça, c'est vraiment très important. Et mon premier stage, c'était un stage que j'ai fait dans le laboratoire de recherche des musées de France, sous le Louvre, où on analysait effectivement des œuvres d'art avec la radioactivité, un faisceau. Et ensuite, voilà, j'ai fait un autre stage à Oxford sur la datation au carbone 14, puis sur la datation par thermoluminescence. Et finalement, j'aimais beaucoup aussi l'enseignement et du coup, j'ai eu envie de faire de la recherche et de l'enseignement. Donc, j'ai poursuivi par une thèse dans le domaine de l'archéométrie, c'est-à-dire les techniques nucléaires appliquées à l'archéologie, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et à partir de là, finalement, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler dans ce domaine et à décrocher un poste de maître de conférence en physique nucléaire à l'université de Strasbourg. Voilà, et à devenir responsable d'une formation dans ce domaine en particulier. Merci Isabelle. On termine par toi, Solène. Alors, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de travailler dans le nucléaire? Alors, en fait, moi, depuis que je suis toute petite, je suis extrêmement attachée à la protection de l'environnement. Et voilà, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Et donc, forcément, quand on est jeune comme vous, dans des collèges, lycées, et qu'on se demande un petit peu ce qu'on va faire plus tard, on n'a pas une idée précise, mais on sait par contre qu'on a quelques convictions. Et la mienne, c'était protéger l'environnement. Et j'arrive en 5e et en cours d'anglais. Donc c'était pas un cours de maths, c'était un cours d'anglais. et là, la prof d'anglais nous fait ouvrir le livre à une page où il y avait une animation, un dessin humoristique où sur le dessin vous voyez une tour aéro-réfrigérante comme ça, et puis au-dessus avec un nuage, donc c'est de la vapeur d'eau. Et on voyait des oiseaux qui rentraient dans le panache et qui ressortaient en squelette. Voilà. Donc c'est un dessin humoristique et donc on devait commenter ce dessin en anglais. Et en fait, ce dessin-là, j'étais en 5e, j'avais 11 ou 12 ans. Il m'a choquée à vie. Parce que en fait, finalement, comme Isabelle vient très bien de l'expliquer, le nucléaire a tout un tas d'applications assez intéressantes qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. La datation carbone 14, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai mon papa qui est médecin et il m'a toujours expliqué qu'avec le nucléaire, on soignait des gens. Voilà. Et donc, en fait, je me suis confrontée assez brutalement à cette opposition entre ce qu'on m'avait toujours raconté et puis mes convictions de je veux protéger l'environnement avec finalement un nucléaire qui avait l'air d'être super dangereux s'il transformait tous les oiseaux en squelettes dès qu'on rentrait dans un panache de vapeur d'eau.
Donc, je me suis dit, puisque c'est ça, je vais aller voir, et comme ça, j'aurai la réponse moi-même. Et du coup, je suis rentrée dans une école d'ingénieur spécialisée en énergie nucléaire. J'ai fait mes stages autour du nucléaire, notamment en centrale nucléaire, et je suis aujourd'hui directrice de centrale. Et le panache de vapeur d'eau est absolument inoffensif pour les oiseaux. Alors, une petite question, c'est quoi le panache que l'on voit? Alors bon, Solène vient de donner la réponse, mais à votre avis, oui? En fait, c'est la vapeur d'eau créée par le circuit de refroidissement. Et du coup, comme ça dégage de la chaleur, le fait de créer de faire la radioactivité, on amène de l'eau froide et donc ça refroidit, donc ça fait de la vapeur d'eau. Très bien, parfait. Impeccable. Merci. Merci. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous montrer à travers cette présentation un peu succincte, c'est qu'il y a plein de manières en fait d'y arriver. Il n'y a pas de voie toute tracée. On peut avoir envie d'y rentrer. On peut aussi le découvrir par hasard. On peut faire des études courtes. On peut faire des études longues. Et c'est vraiment cette diversité-là qu'on aimerait que vous ayez en tête dans l'industrie en général, dans le nucléaire en particulier. Mais c'est ça qu'on essaye en tout cas, de vous transmettre comme message aujourd'hui. Merci mesdames pour cette première présentation. On va passer à la suite avec l'idée vous avez présenté vos parcours et qu'est-ce qui vous fait lever le matin. Aurélie peut-être. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas autant d'histoire quand même que Solène. Peut-être qu'un jour j'en aurai autant, mais moi je suis vraiment tombée amoureuse du nucléaire. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est-à-dire que je me lève le matin, je regarde la centrale, pour moi c'est la 8e merveille du monde, même la seule et l'unique. Donc moi le matin je me réveille tous les jours pour aller travailler pour cette chose, parce qu'il faut savoir que c'est un tout petit atome qui fait autant d'électricité. Et il faut se rendre compte qu'on a quand même la chance en France d'avoir cette énergie si petite qui peut donner autant à tout un pays. Et je suis vraiment fière d'apporter ma petite pierre à cet magnifique édifice et à pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et peut-être dire 2 mots de ce que tu fais actuellement chez Orano? Oui, alors je suis ingénieure sûreté dans les réexamens périodiques. Il faut savoir que chaque centrale est une INB, donc moi je travaille pas sur une centrale, mais je travaille sur... C'est quoi une INB? Oui, c'est une installation nucléaire de base, pardon, c'est les acronymes. Donc moi je travaille sur une installation qui accueille de la radioactivité, de la matière. Et pour pouvoir la faire fonctionner, on a ce qu'on appelle l'ASNR, donc c'est une autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, c'est le gendarme du nucléaire. Et pour pouvoir faire fonctionner cette installation, il faut lui demander l'autorisation. Il faut lui prouver qu'on est capable de maintenir notre installation en toute sûreté et réévaluer tous les risques auxquels elle est confrontée, que ce soit de façon interne, donc un incendie, de l'inondation interne, par exemple, ou des agressions externes. Donc ça peut être une tornade ou ce genre de choses. Et il faut savoir qu'on prend en compte tous ces risques et on s'assure que notre installation tient le choc vis-à-vis de ces risques. Et mon métier, c'est de prouver que nos installations, elles tiennent le choc face à ces agressions. Voilà. Merci Aurélie. Cassandre, est-ce que tu as un petit objet à nous présenter? Tout à fait. Alors, il est vraiment tout petit, donc c'est plus pour vous expliquer en gros mon métier. Parce que dire chargé d'affaires combustible, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une miniature d'un assemblage combustible. Il faut imaginer que ça fait 5 mètres et que c'est fait d'uranium. Donc pour faire fonctionner une centrale, c'est simple. Pour imaginer un peu la chose, c'est comme si vous étiez autour d'un feu de camp et que voilà, pour faire à manger, il faut pouvoir faire chauffer votre eau. Et pour ça, il faut l'alimenter avec un petit bois, un combustible. Donc pour nous, la centrale, le combustible, c'est l'uranium. Donc mon rôle en tant que chargé d'affaires, ça va être de piloter toutes les affaires pour
alimenter la centrale d'uranium. Donc ça va être la réception, le renouvellement, parce qu'une fois qu'il est consommé, il faut le changer. Et puis ensuite, il faut le gérer, il faut l'évacuer. Donc ça, c'est mon rôle en tant que chargé d'affaires, de préparer les activités, de les piloter et ensuite de suivre, faire un retour d'expérience pour savoir comment nous améliorer à chaque fois, devenir de plus en plus performants. Et puis finalement, en fait, ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, c'est que c'est un domaine très spécifique, il faut le dire. Et c'est un cadre qui est très structuré. Et en fait, moi, j'aime travailler dans cette condition où il faut de la rigueur et où il y a des règles, il faut suivre les règles. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est carré. Et on me donne assez d'autonomie, finalement, pour y arriver. Donc, voilà ce qui me plaît, on va dire, le plus aujourd'hui dans mon métier. Merci à toi, Cassandre. Laurence, on parle un peu de l'Andra. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier au sein de l'Andra ? Alors moi, ce que j'apprécie, en fait, c'est la diversité des compétences qui sont présentes donc, au sein de l'Andra. C'est-à-dire que je vais côtoyer aussi bien des gens qui ont fait des études, voilà, exactement comme toi, très longues, qui ont fait des thèses en géomécanique, en hydrogéologie, en géo quelque chose. Et puis, à côté de ça aussi, je vais côtoyer, dans le cadre de la gestion de contrat, des juristes ou des acheteurs. Donc, c'est très riche, en fait, humainement. Et puis, l'autre point, moi, qui a toujours finalement animé un petit peu ma carrière, et c'était également le cas dans mon poste précédent chez Veolia, c'est le fait de travailler, en fait, sur un sujet d'intérêt général. C'est-à-dire que la production d'eau à l'époque, il faut de l'eau potable à son robinet, c'est important. Si le matin vous n'avez pas d'eau pour prendre votre douche, vous n'allez pas être contente. Et là c'est pareil en fait, travailler dans le monde du nucléaire en fait, et travailler particulièrement sur les déchets radioactifs. Nous on est un petit peu le mauvais côté du nucléaire. C'est-à-dire que voilà, là j'ai des producteurs d'électricité, donc vous allumez votre lampe, vous êtes super content. Mais nous, derrière, il faut qu'on s'occupe des déchets. Donc, c'est un petit peu un sujet hyper sensible. Et c'est important de pouvoir, comme tu le disais, Solène, s'occuper des générations futures, de l'environnement et de s'assurer que ces déchets sont gérés de manière correcte. Et donc, travailler pour un sujet comme celui-ci, de portée nationale. Et après, on travaille aussi en international sur ce sujet-là avec d'autres pays qui produisent également des déchets radioactifs. Je trouve que ça donne un sens, en fait, à mon métier. Et ça, je trouve ça important d'un point de vue moral presque, j'ai envie de dire. Voilà. Isabelle ? Oui, donc moi ce qui me fait aussi lever le matin, c'est dans mon métier de me dire, voilà, il y a des étudiants, ils ont envie d'apprendre, de connaître, de comprendre comment fonctionne une centrale, par exemple, et de leur expliquer vraiment au niveau des atomes qu'est-ce qui se passe, les réactions de fission, comment on produit la chaleur, voilà, donc leur donner à la fois les notions théoriques et aussi les compétences techniques, puisque moi je suis responsable d'une formation professionnelle, les compétences techniques qui permettent après d'aller travailler dans ce domaine et d'accompagner des jeunes, de les aider à trouver des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, de voir ce qui pourrait leur convenir pour leur mettre le pied à l'étrier finalement aussi dans le monde professionnel. Et l'alternance leur permet de revenir justement en sachant pourquoi ils ont besoin de se nourrir aussi des notions théoriques pour aller travailler après dans les entreprises et pour avoir aussi ce goût de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est pas seulement les études, ça continue aussi par après dans le métier. Donc voilà, moi tout ce côté humain aussi, d'aider les jeunes à trouver leur voie, comme Aurélie par exemple, ça fait très plaisir voilà, de voir une ancienne étudiante qui est toute épanouie et qui continue après sa trajectoire. Voilà, c'est un aspect moi qui me plaît beaucoup dans mon métier en tout cas. Tu peux nous parler de Women in Nuclear ? Alors voilà, moi je suis aussi présidente d'une antenne d'une association qui s'appelle Women in Nuclear, l'antenne Grand Est. Donc ce WinFrance, c'est effectivement un réseau de femmes qui travaillent dans le domaine du nucléaire, qui travaillent au sens large, et soit dans les entreprises, alors EDF effectivement est un exemple, mais
toutes les entreprises aussi qui vont travailler pour l'industrie nucléaire, les entreprises qui vont travailler aussi pour les radiotraceurs médicaux, parce que moi aussi dans ma licence pro, je forme des techniciens qui vont travailler dans les hôpitaux, donc pas juste le nucléaire industriel. Tout le monde dit le nucléaire c'est travailler dans une centrale, mais moi je montre qu'il y a plein d'autres métiers où on a besoin des compétences et des connaissances de la radioactivité, etc. Et ce réseau de femmes permet justement de se projeter, de donner envie à d'autres jeunes filles de se dire pourquoi pas moi, pourquoi j'irais pas aussi travailler dans ce domaine-là si j'aime un petit peu les sciences quand même et ce domaine, voilà, je peux très bien aller travailler dans ce domaine, et d'où nous on favorise vraiment ce processus déclencheur pour avoir envie d'y aller et d'oser travailler et faire des études dans ce domaine. Et on peut d'ailleurs féliciter Aurélie qui a bénéficié d'un prix chez Women in Nuclear. C'était dans quel cadre? Alors, WIN, comme l'a dit Isabelle, est en partenariat avec EDF, en fait, et ils ont créé un prix pour les femmes dans le nucléaire, qui travaillent dans le nucléaire. Donc, ça va du bac, les catégories, si vous voulez, CAP même, pardon. CAP et bac. Ensuite, il y a bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 7 ou 8. Et les femmes dans le nucléaire, que ce soit en activité, en junior ou en senior. En tout cas, c'est le temps qu'ils sont dans le nucléaire. Et moi, j'ai postulé et j'ai remporté le 2e prix dans la catégorie bac plus 2, bac plus 3 pour mon travail dans le nucléaire. Bravo. Solène, qu'est-ce qui te fait lever le matin? La diversité en fait de tout ce dont sont faites nos journées. En fait, on passe sur des domaines extrêmement différents. Alors j'ai eu la chance d'avoir un parcours nucléaire depuis 25 ans maintenant sur 5 sites différents. Donc avec évidemment plein de métiers différents et c'est ça, je pense, qui est extrêmement riche. C'est à la fois, en fait, dans nos métiers, on a cette dimension technique qui nous porte et qui est hyper intéressante et qui a été développée tout à l'heure très bien par Aurélie sur comment est-ce que justement on s'épanouit dans ces métiers techniques, mais il y a aussi toute cette dimension humaine et tout ce qui peut nous arriver tous les jours, qui est toujours passionnant, extrêmement intéressant. Merci Solène. Alors, je vous propose de passer dans quelques minutes à vos questions. Puis avant, je souhaitais... technique, es-tu là? Oui. Avant de passer à cette partie où on va vous répondre également aux questions que vous vous posez ou que vous souhaitez leur poser, moi j'aimerais avoir un peu votre avis sur votre petite culture autour du nucléaire. Alors à votre avis, l'électricité en France, c'est 36%, 65% ou 87%? Qui pense 36%? Qui pense 65%? Alors, vous pensez tous 87. Et la bonne réponse? 65% de l'électricité en France est d'origine nucléaire. Et les autres énergies? Oui. Le solaire et le photovoltaïque. Et une autre importante? L'hydraulique. L'hydraulique est la deuxième source de production d'électricité. Est-ce qu'il reste encore autre chose ou alors, je sais bien qu'on est plutôt dans le nord de la Moselle, là, mais le long de l'A31, quand vous venez à Nancy, les rares fois où les Mosellans viennent à Nancy, je suis mosellane, donc je peux me permettre. Oui. Je crois qu'il y a une centrale justement EDF au charbon. Il y a une centrale thermique le long de la 31, c'est pour ça que je faisais une blague qui vaut ce qu'elle vaut. Désolé Xavier, comme quoi, voilà, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire des blagues. Il y a un cycle combiné gaz à Blénaud, donc c'était une centrale thermique au charbon qui a été fermée. Aujourd'hui, il y a
un cycle combiné gaz. Ça reste important pour le réseau électrique parce qu'il faut aussi avoir des manières de produire pour faire face notamment à l'intermittence. Donc le fait que les électrices, pardon, le solaire ou le renouvelable ne produit pas tout le temps. Alors deuxième, donc bonne réponse, 65%. J'avais en plus l'anti-sèche, merci Lola. Alors, à votre avis, combien de centrales nucléaires en France? 8, 12 ou 18? Qui c'est qui dit 8? Vous me laissez toute seule, hein? Qui c'est qui dit 8? Qui c'est qui dit 12? Et qui c'est qui dit 18? La bonne réponse? 18 centrales... centrale nucléaire en France, dont une centrale avec 4 réacteurs, la centrale de Cattenom juste à côté. Alors, combien de métiers existe-t-il dans la filière nucléaire, hein? Donc vous avez, là, vous avez une représentation de 5 d'entre eux, donc 30, 50 ou 80. Qui dit 30? Qui dit 50? Qui dit 80? Isabelle? Voilà, il y a plus de 80 types de métiers différents dans la filière nucléaire. Et puis on va voir un peu c'est encore pas tout. Pardon. J'étais encore pas à la question à laquelle je pensais. Donc on vous parle du nucléaire, de l'industrie nucléaire en France. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui y travaillent? Plus de 50 000, plus de 120 000 ou plus de 250 000? Et donc effectivement, c'est l'une des premières filières industrielles en France. Alors je crois, ne me trompons pas que c'est la deuxième. Et donc c'est une filière où il y a besoin de beaucoup de ressources, donc de beaucoup de personnes et qui recrutent énormément. Donc il faut avoir ça en tête sur la partie filière nucléaire. Et enfin, c'est quand même un des sujets sur lesquels on est mobilisé aujourd'hui. Combien de femmes travaillent dans la filière nucléaire? 12%, 24%, 54%. Voilà, donc 24% de femmes travaillent dans la filière nucléaire. Alors, je ne peux pas témoigner pour les autres entreprises qu'EDF, mais EDF, on cherche à à féminiser nos effectifs entre 30 et 40% sur l'ensemble des métiers. Donc, on cherche à ce qu'il y ait davantage de diversité. Et maintenant, je vous propose, après ce petit interlude, je vous propose qu'on vous laisse la parole pour répondre à vos questions. Alors, j'ai normalement des voix qui sont des voix amies. Le club Women Only du lycée qui ont préparé quelques questions. Alors, comme la première question est toujours un peu la plus difficile, j'en invite une à poser cette première question, mais après l'idée c'est vraiment qu'on soit là pour répondre à vos questions. Quel enthousiasme! Merci à vous. Du coup, avez-vous déjà ressenti le fait à un moment ou une autre dans votre carrière qu'être une femme pouvait poser un problème pour certains dans l'entreprise? Alors, qui c'est qui veut répondre, hein? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je suis un peu vieille, donc forcément il y a quelques années c'était un petit peu différent, mais aujourd'hui il n'y a aucun souci. C'est plus du tout une question qu'il faut se poser. Si c'est un domaine dans lequel on a envie de travailler, d'ailleurs quel qu'il soit, le nucléaire ou autre, mais en tout cas si on a envie de travailler dans le nucléaire, c'est vraiment pas un obstacle. C'est même plus une question. À partir du moment où on a cette envie, on sera accueilli chacun, chacune de la même manière en fonction de ses compétences et de son envie et de son engagement. Voilà. Et Solène, en tant que directrice, est-ce que tu as un témoignage sur le sujet ou des situations
En fait, comme j'ai dit, je suis rentrée en centrale nucléaire après mes études, après mes différents stages, et bon, j'avais l'habitude aussi par les études d'ingénieur d'être quand même bon avec une majorité d'hommes autour de moi. Il n'empêche que quand on rentre comme ça dans une centrale nucléaire, en fait, le fait d'être euh, peut-être un peu moins nombreuses au niveau des femmes, il y a un environnement extrêmement bienveillant et en fait les gens ont envie de nous accompagner et au contraire, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un environnement très agréable et pas du tout hostile aux femmes. Aujourd'hui, en tout cas, je sais pas, Catnam Jérôme, mais à Chaux, on est 19% de femmes. 19%, c'est très bas. C'est par contre en augmentation d'année en année, parce que justement, bon, on va dans les écoles, on fait beaucoup d'efforts, ça a été dit tout à l'heure, on essaye de témoigner pour dire que c'est possible. Ça augmente, c'est encore très bas, mais en tout cas, il n'y a effectivement aucun frein ressenti aujourd'hui sur l'acceptation des femmes dans le milieu du nucléaire. Merci Solène. Une autre question? Oui? Alors, on reste sur ce sujet-là. Quelqu'un veut répondre? On a les responsables éthiques qui sont dans l'entreprise. Il y a évidemment tous les managers qui sont formés pour ça. Il y a les collègues, il y a aussi les organisations syndicales. Enfin, il y a énormément de monde qui est là justement formé pour pouvoir aider, accompagner, pour que ce genre de choses, ce genre d'agissement ne soit absolument pas toléré. Moi, je rajouterais que dans l'entreprise, il y a sexisme égal tolérance zéro. Et ça, c'est diffusé depuis plusieurs années dans tous les collectifs avec l'idée on parle au sein des collectifs de ce qu'est le sexisme pour dire qu'il y a des situations qui sont gênantes, blessantes, voire davantage. Et en tout cas, je trouve qu'il y a une forte évolution sur ces éléments-là. On passe à une autre question? Oui? Comment avez-vous géré le regard des autres lorsque vous êtes lancé dans une filière industrielle par rapport au stéréotype du type qui n'est pas un métier pour filles? Alors, moi, j'ai toujours été très bien entourée. J'ai eu de la chance sur cette partie-là. Il faut quand même savoir que c'est un milieu d'hommes. Quand même majoritairement, comme l'a dit Solène, 20%, c'est quand même pas grand-chose. Donc, il faut être conscient quand même de dans quel monde on rentre. Après, quand on est passionné et qu'on sait que c'est ça qu'on veut faire, faut jamais laisser personne dire que c'est pas un métier fait pour toi ou un monde pas fait pour toi. Si t'es passionné, c'est forcément le bon chemin. Cassandre, tu nous donnes ton expérience? Alors moi, depuis le début, je voulais pas trop tomber justement dans les stéréotypes des métiers pour femmes, des métiers pour hommes. J'ai toujours voulu justement me différencier un peu par rapport à ça. Et comme l'a dit Aurélie, finalement, faites ce qui pourrait vous intéresser. N'allez pas choisir une filière parce que votre copine, elle va vouloir aller là-dedans. Intéressez-vous. Il faut regarder, il faut s'intéresser. Et peut-être qu'aujourd'hui, au final, aucun de nos parcours pourrait vous intéresser, mais il faut chercher. On l'a vu, il y a près de 80 parcours et de métiers différents dans le nucléaire. Il faut regarder. Vous allez forcément trouver un métier qui pourrait vous correspondre. Il ne faut pas rester bloqué sur c'est un métier d'homme, c'est totalement faux. Une femme n'est pas plus bête qu'un homme, loin de là, et une femme pourrait faire n'importe quel métier qui est stéréotypé pour un homme aujourd'hui. Merci Cassandre. Alors, ça peut être d'autres questions que le club Women Only, on est d'accord, hein? Alors, je regarde un peu plus loin au fond de la salle, mais sinon, je crois qu'il y a une autre question. Oui, allez-y. Hein. Comment développer votre choix d'orientation sans être influencé par votre entourage? Je ne vais pas répondre.
moi, personnellement, je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai suivi un peu ce que me disait ma famille. Puis au final, le hasard a fait bien les choses parce que j'ai trouvé ma voie et ce que je fais me plaît vraiment aujourd'hui. Donc finalement, des fois, écouter, c'est de bons conseils aussi. Peut-être un autre témoignage. Vous avez 2 micros normalement, à moins qu'ils ne fonctionnent plus. Oui. Moi, je veux bien répondre à cette question. Moi, je voudrais dire que j'ai eu la chance d'avoir un milieu, mais qui ne connaissait absolument pas le nucléaire. Mes parents ne connaissaient pas du tout ce monde-là. Mais au contraire, par contre, ils étaient très ouverts. Et pour eux, effectivement, voilà, ils avaient 2 filles et leurs filles les ont poussées à faire les études qui leur plaisaient. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai aussi que j'ai fait pareil avec mes filles. Voilà, c'est de pousser, d'encourager dans les filières qui vont plaire et de pas se mettre des barrières, des stéréotypes, se dire ça c'est pas un métier pour moi. Voilà, donc il faut essayer, il faut oser, il faut avancer. Et puis c'est un pas après l'autre que finalement on se rend compte, ah ben oui, ça, la physique, tiens, ça me plaît beaucoup. Ben oui, je vais aller travailler dans ce domaine. Oh ben c'est vrai, les écoles d'ingénieurs, il y a à peine 20% de filles et c'est en train de diminuer d'ailleurs. C'est actuellement, je crois que c'est, oui, ça a stagné pendant longtemps et c'est même un petit peu en train de diminuer. Et mais tout ça, faut pas se laisser influencer par ça. Et puis, comme on dit, Aurélie ou Solène, comme elles ont dit, finalement, une fois qu'on travaille avec les hommes, c'est juste des histoires de compétences, de métiers, et les barrières sautent. Et moi aussi, j'ai éprouvé beaucoup de bienveillance de la part de mes collègues. En physique, on n'est pas très nombreuses, c'est pareil. Des enseignantes, chercheurs, il n'y en a pas beaucoup en physique. On est à peine 20%, et quand on monte dans les strates supérieures, il y en a 16%, au fur et à mesure des promotions. Donc, mais c'est pas un souci, et je crois que justement, on travaille très très bien dans la mixité. On est complémentaires, on apporte chacun aussi des façons de travailler, des façons d'envisager les choses, des nouveaux angles, et tout ça, c'est vraiment important. C'est comme dans la vie personnelle aussi. On est complémentaires et on travaille ensemble et c'est mieux et on fait plus de choses. Voilà. Une autre question? Oui? Est-ce que votre famille ou vos amis ont déjà essayé de vous détourner de votre métier dans l'industrie nucléaire? Et alors, pourquoi aurait-il fait en sorte de les détourner? Enfin, pourquoi cette question? Pourquoi ça aurait été un problème? Sûrement à cause des stéréotypes. Et quels sont les stéréotypes qu'on attache au métier du nucléaire? Alors après, c'est peut-être pas la seule à pouvoir répondre d'ailleurs. C'est souvent des métiers d'hommes, entre guillemets. Et quand on parle de métier d'homme, pourquoi on parle de métier d'homme ou de métier de femme? Oui, Parce que c'est un travail manuel. d'accord. Et ça voudrait... Justement, c'est ce que j'allais enclencher. Dans une centrale, il y a tellement de métiers différents. On a une directrice, donc ça c'est le haut du panier. Mais sur le terrain, oui, on a des mécaniciens, on a des électrotechniciens, on a des gens qui font du levage, on a des personnes qui soudent, on a des soudeurs ou des soudeuses d'ailleurs. Ça existe parce que dans le prix dont on en parlait tout à l'heure, il y a une jeune scaphandrière, la première scaphandrière qui descend au fond de piscine, et c'est une femme. Il y avait aussi une jeune soudeuse qui était chez Ponticelli, pareil, qui était passionnée. Donc en fait, les métiers sont très différents. On a du chargé d'affaires, donc qui est plutôt un métier en contact avec les entreprises extérieures, mais aussi avec le terrain. On a des gens vraiment sur le terrain. On a des RH, parce qu'il faut bien recruter des gens aussi et gérer toute la partie sociale. Mais voilà, il y a des parties... moi, j'ai fait beaucoup de radioprotection, donc il y a aussi pas mal de femmes. En fait, il y a plein de métiers différents et il y a forcément un métier qui peut vous plaire. C'est une mini-ville, une centrale, donc il y a tous les métiers que vous pouvez imaginer dans le civil. En tout cas, voilà, elle existe en centrale et on y trouve sa place.
Ok, question suivante. Hein. Comment assurez-vous la charge mentale de concilier vie personnelle et vie professionnelle? Moi, mes enfants, ils sont pas encore. Alors effectivement, c'est une question qui se pose souvent, et même dans WIN aussi, on en parle souvent, qu'effectivement, c'est toujours difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Mais c'est difficile aussi pour les hommes, pas que pour les femmes. Et moi, je pense que de toute façon, c'est juste une question d'organisation et de volonté aussi, de volonté de faire un travail qui épanouit, qui est épanouissant. Et à partir du moment où on a un travail épanouissant, on met en place une organisation, déjà une organisation dans le couple aussi, et ça, c'est en train de bouger, fort heureusement. Hein. Moi, je suis d'une génération où c'était plus difficile, mais maintenant, les jeunes générations, avec les congés paternité, etc., l'implication vraiment des hommes aussi pour s'occuper des enfants, elle est plus grande qu'avant. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Et on peut mettre en place une organisation, et justement à partir du moment où on est bien, on se sent bien dans son travail, on s'épanouit, et à ce moment-là, finalement, ce qu'on transmet aussi à ses enfants, c'est des messages positifs. Et ça, c'est vraiment le plus important, finalement, parce que moi, j'en ai discuté avec mes filles qui sont grandes, hein, voilà, et qui m'ont dit, après coup, oui, on allait dans les garderies, dans les centres de loisirs, effectivement, voilà. Mais on a appris plein de choses, on s'est fait plein de copains. Et puis quand on te voyait, c'était du temps de qualité. Et finalement, ça nous a donné envie, nous aussi, de faire des études, voilà, et de faire, d'être autonome et de s'épanouir. Donc, je crois que vraiment tout ça, il faut arrêter de se mettre des barrières, et il faut oser, il faut faire les choses. C'est dans l'action aussi qu'on voit comment ça se passe, et c'est possible. Et je pense que c'est tout à fait possible. En plus, l'organisation actuelle permet, en tout cas en France, de faire garder ses enfants, de pouvoir travailler. On peut mettre en place des choses. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Et quand on a des enfants en bas âge, c'est plus compliqué, effectivement. Mais dans une carrière aussi, il y a des moments où on va se réinvestir plus. On peut évoluer dans les carrières. Et justement, chez EDF, on en a parlé. Il y a beaucoup de possibilités d'évolution, et ça, c'est possible. Voilà. Donc, oui. Je vais rajouter une petite chose au-delà donc de la partie gestion des enfants. Il y a aussi des choses qui sont importantes, qui sont d'avoir des loisirs ou des activités extra-professionnelles. Alors moi, il se trouve que j'ai une passion qui est ma passion. Voilà, moi, c'est ma vie, quoi, je veux dire. Et donc, je mets des barrières, quoi. C'est-à-dire que là, le gars qui me dit « Non, mais là, Laurent, je te fais une réunion à 18h. » Ah non, aujourd'hui, non. Ils savent tous. J'ai poney aujourd'hui. Ah, la poney aujourd'hui. Ok. Il y a un moment donné aussi, il faut aussi ça. Alors au début, c'est pas facile parce que quand on est plus jeune, quand on arrive dans une entreprise, il faut quand même faire sa place, il faut faire ses preuves, c'est vrai. Mais les gens aujourd'hui sont bienveillants quand même. Et à partir du moment déjà où vous leur communiquez que vous avez un truc à faire, que vous êtes super intéressé par votre truc, ils vont dire il faut qu'elle y aille parce que sinon demain elle va être de mauvaise humeur, quoi. Ils ont tous envie que demain on soit de super bonne humeur, on sera plus productif, plus productive. Donc je pense que c'est aussi à chacun et à chacune, mais ça c'est pas que les femmes, c'est aussi pour les hommes, hein, à un moment donné de dire là non stop, là non aujourd'hui je suis désolée c'est pas mon jour, quoi. Si tu veux bien avoir la gentillesse de décaler ton truc, quoi. Voilà. Après, une fois de temps en temps, il va y avoir une obligation et forcément, vous allez devoir, oui. Mais globalement, aujourd'hui, c'est compréhensible, quoi. Voilà. Et Laurence, comment... pardon, oups là, Aurélie, je me suis trompée. Excusez-moi. Aurélie, comment on fait pour avoir une alternance C'est cardio. Non, il faut avoir conscience quand même, quand on fait des études, comme l'a dit... c'est grâce à moi. Pardon. On peut faire des études courtes, on peut faire des études longues. C'est juste sa volonté. Quand on est en alternance, il faut avoir conscience qu'on a 3 vies. On a notre vie d'étudiant, on a notre vie professionnelle et on a notre vie personnelle. Donc, quand on est au travail, mais le soir, il faut rentrer parce qu'on a un rapport à rendre quand on retourne à l'école. Quand on est à l'école, heureusement, ça a changé aussi dans la mentalité au niveau de l'alternance. Le travail n'interfère plus trop, mais on a quand même notre vie personnelle. Donc c'est vrai que dans la vie professionnelle, on a 2 vies. Dans la vie étudiante, en alternance, il y en a 3. Mais ça se gère, et quand on fait ce qu'on aime et
et qu'on sait où on va, ça passe tout seul. Mais c'est cardio. Merci Aurélie. Cassandre, peut-être ton point de vue, comment tu concilies vie professionnelle et vie personnelle? Alors effectivement, moi, vu que je suis assez jeune dans mon poste pour l'instant, je trouve que c'est pas très simple parce que forcément, je découvre encore un peu mon métier et puis j'ai envie de bien faire tout simplement. Donc des fois, je vais y penser un peu le soir, de me dire bon, demain, voilà, il faut pas que j'oublie de penser à ça. Donc après, c'est une petite organisation. Je me fais plein de petits post-it pour être sûre de rien oublier. Comme ça, le soir, je peux partir un peu l'esprit léger. Et puis voilà, oui, c'est sûr que des fois, on va faire quelques heures supplémentaires. Mais après, voilà, il faut savoir concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est tout à fait abordable. C'est au choix et à l'envie de chacun, finalement. Bon, est-ce qu'elles vous ont convaincu? Bon, je crois que c'est à chacun de trouver son chemin en fait sur le sujet. Oui. Si vous aviez le choix, est-ce que vous préférez travailler plutôt avec des filles ou travailler plutôt avec des garçons? Alors moi, personnellement, dans le domaine que je suis, il y a majoritairement des hommes. Ça ne m'a jamais dérangée et je m'entends très très bien avec eux justement. Ils m'ont tout de suite très bien accueillie, un peu la petite chouchoute on va dire. Donc finalement ils ont toujours été tous très gentils avec moi. Certains d'entre eux sont devenus des amis à moi aujourd'hui que je vois du coup même à l'extérieur du travail. Donc finalement je dirais pas forcément que j'ai une préférence, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai pas forcément fait le choix d'une fille ou d'un garçon. Comme collègue, c'est la personne finalement. Alors moi, c'est un peu pareil. Comme c'est un métier très représenté par les hommes, on travaille majoritairement avec des hommes. Et finalement, on est la petite chouchoute, la petite princesse, la petite... c'est exactement ça. On amène le féminin dans ce monde très masculin. Et en fait, on apporte une cohésion qu'ils n'avaient pas forcément. C'est de la testostérone, on est entre mecs. Et finalement, la petite touche de féminité crée une ambiance où chacun se parle. Entre midi et deux, tout le monde est ensemble. Et en fait, il n'y a pas de choix de travailler avec un homme et une femme, mais on a une place particulière dans cette dynamique au travail, en tout cas, qui est très bienveillante. Bon, en tout cas, elles ont l'air de se plaire dans des milieux plus masculins. C'est ce que je comprends. D'autres questions? Oui. Bon, on va attendre la fin de la sonnerie. Si vous aviez vécu ce type de situation, comment avez-vous réagi lorsqu'un collègue a été insistant pour aller plus loin dans une relation? On va laisser peser. Perso, j'ai pas vécu de situation comme ça, je sais pas. Oui, là, il faut être très clair. Il y a pas, c'est tout, quoi. Il faut tout de suite couper net et remballer, quoi. Donc là, il faut pas laisser aucune ambiguïté. Et ensuite, si ça continue, il faut absolument en référer aux différentes entités dont tout à l'heure Solène a parlé. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des collègues, il faut aller voir éventuellement les ressources humaines. Nous-mêmes, on a chez nous maintenant, je pense que c'est pareil aussi chez EDF, des personnes qui sont désignées comme des gens qu'on peut aller voir justement si on rencontre des problèmes, que ce soit ce type-là ou autre. Mais en tout cas, la première réaction à avoir, c'est déjà à dire stop tout de suite, s'en aller et aller en parler. En fait, je pense qu'il faut en parler, c'est important. Il ne faut pas rester tout seul ou toute seule avec ça sur le cœur. En fait, il faut immédiatement trouver quelqu'un de confiance. Ça peut être sa collègue, mais il faut absolument partager ce qu'on a vécu pour que ça remonte et pour que ça ne se reproduise pas et que ça soit puni, que la personne en question soit punie. Voilà. Oui, à l'université, c'est un peu pareil parce que il y a des problèmes aussi dans le monde du travail. Il peut même y avoir des problèmes aussi dans le monde des étudiants et des étudiantes. Et on a quand même depuis maintenant, ça doit faire une dizaine d'années, une vice-présidente, égalité, parité, diversité, un service, une cellule d'écoute. Et dans chaque composante, alors ce qu'on appelle les composantes, nous c'est la faculté de physique, par exemple, la faculté de chimie, etc. Il y a des référents
donc égalité, diversité, parité, etc. Et donc ce sont vraiment des personnes qui vont vous écouter et qui vont pouvoir faire remonter les sujets. Donc maintenant, vraiment, on en parle. C'est la première chose à faire. Et à partir de là, eh ben, les situations se désamorcent beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, ce que je peux dire. Merci. En termes de collectif, en fait, on constate que lorsqu'il est mixte, il fonctionne beaucoup mieux que quand il est majoritaire d'un sexe ou de l'autre. Donc, l'un des éléments pour garantir que ça se passe mieux, c'est le fait d'avoir des équipes davantage mixtes. C'est un des éléments qui emmène un collectif à se comporter de manière différente et plus équilibrée. Une autre question ? Comment vous êtes fait adapté dans un environnement fait par et pour les hommes? La question laisse quoi? Ouais, on y a déjà un peu répondu. C'est sûr que c'est un métier masculin, mais je suis pas sûre qu'il soit fait pour les hommes. En fait, on a réussi à créer un environnement sain où une femme comme un homme peut faire le même travail. Donc oui, à la base, il a été masculin. Il est devenu très, très mixte. C'est un monde mixte maintenant. Quand j'ai commencé, je me suis quelquefois heurté à une petite difficulté logistique, c'est-à-dire qu'il y avait des vestiaires hommes et il n'y avait pas de vestiaires femmes. Bon, c'est un tout petit peu gênant à un moment donné. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a des vestiaires femmes absolument partout et cette difficulté-là n'existe plus. Donc, voilà. Il y avait une question ici. Donc, autre que si j'ai bien compris, la majorité d'entre vous, vous êtes plus, vous aimez bien les maths et la physique, mais à part ces deux matières et même ces deux compétences, quelles autres qualités avez-vous utilisées pour intégrer ces métiers et puis même en général dans votre vie professionnelle? Comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, on peut tout faire dans une centrale. On peut être chimiste, on peut faire des RH, on peut faire du facteur humain, on peut faire de la finance, et voilà, on n'est pas du droit, voilà. On peut faire énormément de métiers et pas forcément que des métiers scientifiques en fait. Niveau compétences, parce que là, ouais, comme elle l'a dit, c'est niveau technique, en fait, on peut devenir ce que l'on veut. En termes de qualité, je dirais quand même une certaine rigueur, parce que c'est un métier, on travaille et on vit dans un environnement où c'est très réglementé. Voilà, c'est la SNR nous surveille, donc l'autorité nous surveille. Tout est écrit dans la loi, tout ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc je dirais que l'une des principales qualités, c'est être rigoureux et rester dans le cadre, savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Peut-être aussi, je dirais, des qualités de communication, parce que le nucléaire est un domaine qui fait peur. Alors voilà, l'important, c'est vraiment, oui, moi en tant qu'enseignante, ça me préoccupe beaucoup, c'est de communiquer pour expliquer justement comment, qu'est-ce qui est dangereux et comment les dangers sont gérés. Et voilà, les dangers du nucléaire, finalement, parce que ces rayonnements, on ne les voit pas. Donc, c'est des fois quelque chose qui fait peur parce qu'on ne les voit pas, les rayonnements. Et voilà, donc l'important, c'est aussi que les personnes qui travaillent dans ce domaine puissent expliquer et puissent aussi être, formés pour ne pas prendre de risques, pour respecter les réglementations, parce qu'il y a des réglementations qui sont faites, mais des fois, on n'a pas envie de les respecter. Et justement, il faut expliquer aux gens pourquoi on a fait ces réglementations et qu'est-ce qu'elles risquent justement si elles ne les respectent pas. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment la prévention. Et je pense que voilà, s'informer, être curieux, à l'écoute, avoir toujours envie d'apprendre,
C'est des qualités qu'il faut avoir si on veut travailler dans le nucléaire, mais c'est des qualités qu'il faut avoir si on veut travailler dans n'importe quel métier, qu'il soit d'ailleurs scientifique et technique ou sciences humaines et sociales. Voilà, il faut être ouvert, curieux, avoir envie d'apprendre et continuer, savoir que dans votre métier, vous allez continuer à apprendre. Hein. Vous voyez, les IA génératives à l'heure actuelle. Donc tout ça, il faut s'adapter c'est à son environnement qui évolue. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Mais pour ça, il faut avoir envie de continuer d'apprendre. Merci Isabelle. Alors, on est à peu près arrivé au bout de notre heure d'échange. Peut-être une dernière question. Si quelqu'un veut en poser la dernière question. Eh ben, je te laisse nous dire le mot de la fin, Solène. Bien. Alors, moi, je pense que ce que j'ai retenu un peu des différents témoignages qu'on a pu faire ici, c'est vraiment, je pense, le mot passion qui est revenu énormément. Et puis aussi cette notion de fierté des différents métiers et d'avoir, voilà, je pense que on a toutes ici une vraie raison profonde de pouvoir faire le métier qu'on fait. On en est fiers et on est heureux. Et voilà, je pense que, notamment par le témoignage d'Aurélie tout à l'heure, on sait que quand on se lève tous les matins, on sait pourquoi on se lève tous les matins. On sait alors, on ne sait pas forcément de quoi la journée va être faite, mais en tout cas, on sait qu'elle va être passionnante. Et donc, je pense que ça, c'est... la passion, c'est communicatif et puis c'est quelque chose qui peut tous nous animer pour tout un tas de raisons différentes parce que vous voyez en face de vous 5 personnes avec des parcours extrêmement différents et qui finalement toutes ont réussi à s'épanouir. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir et puis on a plein de places pour vous. Voilà. Dans nos différentes entreprises, nos différentes filières, parce que le nucléaire, travailler avec la radioactivité, comme a dit Isabelle tout à l'heure, c'est des métiers extrêmement diversifiés. Et donc, il y a forcément quelque part un métier qui est fait pour vous. Et je pense que pour les découvrir, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir, à venir nous rencontrer, à nous poser à nous aussi des questions si vous le souhaitez, bien sûr. On est toutes à votre disposition. Et puis des centrales comme Catnum, des centrales comme Chaux, ça se visite très facilement. Et puis le laboratoire Bure aussi, voilà. et Orano. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et comme ça, vous mettrez des choses beaucoup plus concrètes derrière tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui. Merci. Alors, il me revient le mot de la fin. Alors peut-être, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, aujourd'hui je crois que c'est on fête les 80 ans du lycée La Briquerie. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est faite cette animation-là. Ça résonne bien parce que cette année on fête aussi les 80 ans d'EDF. Donc vous voyez, ça fait quelques années que ça dure. C'est la journée porte ouverte du lycée aujourd'hui. On est dans le cadre de la semaine des métiers du nucléaire, donc toute la semaine prochaine, partout dans toute la France, de nombreuses manifestations autour du nucléaire pour donner à voir quels sont les métiers. Et juste à côté de chez vous, à la centrale de Catnum, donc journée porte ouverte demain, 9h, 13h, si je ne me trompe pas, si vous voulez voir les équipes et rencontrer des personnes, donc les différents métiers, comme Cassandre vient de vous expliciter le sien, n'hésitez pas, parce que la meilleure manière d'y aller, de découvrir, c'est quand même de rencontrer des gens. J'y suis passée ce matin et ils ont cherché à convertir Lola en soudeuse, donc quand même. Je plaisante, mais des gens passionnés qui expliquent qu'est-ce qui fait le sel de leur vie et la raison pour laquelle ils apprécient leur travail. Donc si les métiers vous intéressent, vous embarquez vos parents demain matin pour aller découvrir ces métiers-là. Voilà.